Hey, salut à tous. Donc, on repart tout de suite avec une nouvelle vidéo sur ZBrush. On est toujours dans l'interface. Cette fois, on va voir ensemble comment customiser son interface. Vous allez voir, c'est très facile. Ça se fait rapidement, sans problème. Donc, déjà, dès le départ, si vous voulez et que vous avez une interface déjà un peu mélangée avec des micmacs partout, où il y a des choses que vous ne retrouvez pas dans votre ZBrush habituel, vous allez dans Préférences, Config, Restore, vous faites Restore Standard UI. Là, ça remet par défaut l'interface par défaut. Après ça, pour euh, customiser et mettre des icônes qu'on cherche, qu'on utilise souvent et les mettre directement devant, soit en haut, soit à gauche, soit à droite, pour avoir accès directement. C'est très facile. On va dans Préférences, dans Config déjà, on fait Enable Customize. Vous voyez, moi c'est activé, mais j'avais activé avant. Maintenant, je le désactive, voilà. Donc là, je ne peux rien modifier. J'active. Et à ce moment-là, je peux customiser. Donc c'est facile. Par exemple, le symétrie que on utilise souvent parmi d'autres, hein, qu'on utilise souvent. Je fais pour le mettre, j'ai envie de le mettre en haut, ici, à ce niveau-là, car j'utilise souvent. Je vais sur le menu transform, je fais CTRL ALT et je clique sur Activate Symmetry. Vous avez vu que je peux l'emmener avec moi. En maintenant toujours, hein, je peux lâcher même CTRL ALT à ce moment-là. Je maintiens juste le clic de la souris et je le place là où j'ai envie qu'il soit placé, soit à gauche, soit en bas, soit en haut. Voilà, vous avez les possibilités. Donc voilà, je le mets ici à ce niveau-là. Hop, il est ici. Je peux activer, désactiver directement. Il y a le raccourci clavier, bien sûr, X pour le Activate Symmetry. Ouais, j'appuie X, je le désactive, je rappuie, je l'active. Tout simplement. Donc vous faites ça pour les autres icônes, c'est la même chose. Je ne sais pas, je vais dans Transform encore, j'ai besoin d'autre chose, c'est pareil. Le S pivot par exemple, je fais CTRL ALT, hop, je le prends, je le mets ici, hop, tout simplement. Pour les brushes, vous pouvez le faire la même chose en cliquant directement ici, hop, je prends la brush, je la mets en bas par exemple. Vous allez voir que hop, ici elle a disparu car vous avez pris directement celui-là. Donc ce qu'il faut faire pour les brushes, c'est, déjà on va remettre celui-là, hop, CTRL ALT et je le replace, c'est aller au niveau des menus d'en haut, c'est-à-dire les alpha, brush, etc. ici, et aller directement sur brush ici, vous allez voir, hop, vous avez les brushes ici, voilà, que vous avez même le reste des brushes, vous pouvez aller retrouver toutes les brushes, il n'y a pas de souci. Vous aurez accès à toutes les brushes. Vous choisissez la brush qu'il vous faut. Si par exemple c'est le move, je fais CTRL ALT et je prends et hop, je l'emmène en bas. Et voilà, hop, elle est ici. Donc, idem, je peux prendre ici la brush sélectionnée. Hop, je la clique et je la mets ici. Vous allez voir que si je continue à faire ça, par exemple, je choisis une autre et je fais hop, clé build up, et vous allez voir que c'est la même chose. Vous allez me dire, mais attends, c'est quoi ce micmac? Donc, tout simplement parce qu'en fait, là, vous êtes en train de sélectionner la broche qui est ici. Vous avez vu, ça clignote ici. Donc, c'est en gros comme si vous enlevez celle-là. Et c'est juste celle que vous avez sélectionnée. Donc, comme c'est à chaque fois celle que vous avez sélectionnée, et ben vous la multipliez. En fait, c'est ça que vous copiez en fait à chaque fois que vous déplacez, que vous insérez. Donc, comme vous l'avez vu, c'est la première façon de faire, comme je l'ai montré. Donc ça, déjà, je vais vous montrer en même temps. Ça me permet de vous montrer comment retirer. Je veux retirer ce qui me gêne. Donc, je fais CTRL ALT, je clique dessus et je jette au niveau de l'écran, c'est-à-dire sur le personnage dans l'univers 3D. Hop, et je lâche. Et idem pour celui-là, hop, je lâche. On revient, donc on revient ici.
J'ai toutes mes broches ici, vous avez vu, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. J'ai toutes mes broches que je retrouve ici. Donc, ici, je choisis une autre, bim, et hop, je l'insère. Sur broche, ce que vous pouvez faire, c'est, vu que vous avez ici, malheureusement, on peut pas ici directement faire CTRL-ALT et emmener la broche. Vous allez voir, pour essayer. Hop, ça ne marche pas. On fait CTRL-A, ça ne marche pas. Il faut passer par ce menu-là, ici. Avoir votre broche là et après l'insérer justement. Hop, tout simplement. Et voilà. Donc là, c'était une petite présentation de l'interface custom. Si, pour terminer justement avec l'interface, si on veut sauvegarder son interface et qu'elle vous convient par exemple, je vais dans préférences, je désactive déjà, vu que je n'ai plus besoin de modifier, je vais dans Save UI. Et à ce moment-là, je sauvegarde. Je vais sauvegarder mon interface custom. Voilà, donc c'était l'interface custom, vous avez vu. Rien de très compliqué, ultra simple, mais voilà, il faut appréhender cette interface en anglais. On va se retrouver tout de suite pour une nouvelle vidéo. Allez, à tout de suite.